Si comme ma cliente Rosalie, tu as entre 27 et 38 ans, je vais te montrer dans cette vidéo exactement comment affiner ta taille, faire grossir ton fessier en moins de 90 jours, et ça sans abandonner tes repas préférés. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te décrire toute la méthode pour te permettre de développer ce type de physique que tu cherches tant à avoir, mais tu sais pas par où commencer, tu sais pas comment faire, je vais donner tous les tips que je donne à mes clients. Donc, la première chose, je vais te montrer les 7 étapes pour obtenir un ventre plat, un fessier galbé, sans prendre en volume et paraître bulky. C'est très important cette phrase, parce que je sais, toi qui m'écoutes, madame, tu n'as pas envie d'avoir des jambes gonflées, tu n'as pas envie d'avoir un physique bulky de professionnel bodybuilder, tu as envie d'avoir un physique longiligne, une taille fine et un fessier galbé sans faire grossir tes cuisses. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc là, j'ai fait une petite étude de cas comparative avec un physique bulky versus un physique skinny fit de Rosalie. Donc, initialement, elle mangeait un petit peu trop varié. C'est un faux ami de manger trop varié. On te dit souvent, mange plus varié, tu auras plus de bénéfices sur ta santé. C'est faux parce qu'en fait, plus tu manges varié, plus tu vas créer possiblement d'aliments inflammatoires sur ton organisme. On ne le sait pas, mais il y a plein d'aliments qu'on ne tolère pas. Et tu ne peux pas le savoir, donc je te le dis aujourd'hui, ce sera la première news, tu pourras en parler lors de ton dîner. Parce que tu as appris une chose au moins aujourd'hui. Plus on mange varié, plus on va avoir des problèmes de digestion, etc. Donc le but, c'est de manger un petit peu moins varié et de pouvoir analyser les aliments que tu digères facilement. Si tu digères facilement, ton transit se passe bien, tu as le ventre plat. Un des autres problèmes de quand tu as un physique bulky, que tu le développes rapidement, c'est quand tu as une mauvaise sélection d'exercices à la salle parce que tu ne sais pas quoi faire et tu fais grossir et gonfler tes cuisses sans te rendre compte. Et la deuxième chose, c'est quand tu marches moins de 6000 pas par jour, tu ne brûles pas de gras, donc forcément le physique bulky s'installe parce que tu stockes du gras. Du gras sur du muscle, bah, ça fait un physique bulky. A l'inverse, un physique skinny fit, comme je t'ai montré sur la droite, ça va être une sélection nutritionnelle adéquate, un bon transit au quotidien avec des aliments que tu digères facilement, une programmation d'entraînement basée sur tes points forts et tes points faibles pour développer les muscles que tu veux développer et pas faire grossir tes cuisses, du cardio plusieurs fois par semaine et plus de marge, donc plus de pas entre 8 et 9000 pas par jour. Et je vais te détailler tout ça directement dans la vidéo. Et si toi aussi tu es une femme qui a entre 27 et 38 ans, que tu as envie de développer ton fessier, développer ta taille, une taille plus fine, et ne surtout pas développer tes cuisses et pas avoir un physique bulky, tu peux directement réserver ton diagnostic offert. On va te donner un plan gratuit pour te permettre d'avoir du résultat rapidement. Et ça, c'est directement en bio. Fais-le vite parce qu'il nous reste 3 appels disponibles cette semaine gratuits et après on sera full booké. On en revient aux moutons. Étape numéro 1, éviter l'erreur la plus commune, les exercices qui vont faire gonfler tes cuisses, qui vont leur montrer qu'elles ont un gros volume musculaire. Ces exercices, c'est simple, c'est leg extension, squat, fente bulgare. Ça favorise les fessiers, mais excuse-moi de te le dire, ça favorise aussi tes quadriceps, donc le muscle devant de la cuisse. Tu les vires, parce que ce sont des os qui te font prendre du volume musculaire aussi à ton fessier, mais aussi à tes cuisses. La solution, c'est éviter tout travail direct des quadriceps. Donc les 4 exercices à favoriser pour développer ton fessier sans développer tes quads, tes cuisses, donc la partie volumineuse que tu ne veux pas développer, ça va être le RDL avec des haltères, tu peux aussi le faire à la barre. Surtout, tu as une petite flexion de genou, comme ça va te permettre de vraiment développer le fessier et pas l'arrière des jambes. Le hip thrust, que tu le fasses à la barre ou à la machine, ça va directement développer uniquement les fessiers. La machine à abducteur, pareil, c'est génial pour les fessiers, ça fait la partie extérieure du fessier. Et les kickbacks, pareil, uniquement isolés sur les fessiers. Donc ces 4 exos, tu me les répètes en boucle sur 3 séances par semaine. Et dans 10 jours, tu viens me DM et tu me dis, Jules, mon fessier a déjà commencé à prendre, dans un mois, tu auras des résultats spectaculaires. L'étape numéro 3, ça va être un travail en profondeur des abdos. Quand je dis en profondeur, pas de musculation du périnée, pas de gainage en planche bizarre sur une planche de surf, non, des exercices simples, applicables, qui permettent du résultat rapidement. Ces exercices, ce sont les crunchs à la poulie et les relevés de jambes chaise romaine. Pas besoin de 40 exercices farfelus, 2 exos. Relevés de jambes chaise romaine et les crunchs à la poulie. Les crunchs à la poulie vont permettre de développer tes abdos profonds et de créer ce joli petit volume. Les femmes ne font pas assez les abdos. On croit toujours qu'il suffit de faire du gainage. Non, si tu veux un ventre plat, il faut que tes organes derrière tes abdos se tiennent. Pour qu'ils se tiennent, il faut qu'il y ait du muscle. Pour qu'il y ait du muscle, il faut créer des abdos. Pour créer des abdos, il faut faire du renforcement musculaire sur ces muscles. Et le renforcement musculaire se fait avec de la tension mécanique et des exercices à résistance à charge. Donc du crunch à la poulie et les relevés de jambes que tu peux faire sur une chaise romaine, c'est très très bien parce que ça va te permettre de développer le bas des abdos et de continuer à créer la tonicité au niveau du ventre. C'est deux exercices qui sont hyper complémentaires. Tu me gardes les deux et ça va te permettre de développer une taille fine, une taille harmonieuse. Et quand au quotidien tu vas mettre un joli bikini, que tu vas mettre une robe, tu vas te rendre compte que ça fera une jolie silhouette au niveau du ventre. Donc un joli ventre et une jolie taille fine, ça se crée à travers la diète, mais aussi à travers ce que tu fais dans le sport. Étape numéro 4, ça va être de cibler les aliments qui sont facilement digestibles et anti-gonflement. Ça, c'est un putain de faux ami avec toutes mes clientes avec qui je débute le suivi, le coaching. Les premières choses qu'on met
à la base sur la nutrition, c'est des aliments qu'elles peuvent digérer. Je vous demande des photos de leur ventre toutes les semaines, comme ça on voit s'il dégonfle. Et 99% du temps, la première semaine, le ventre il dégonfle de au moins 2 tailles. C'est assez insane parce que, mesdames, vous vous en rendez pas compte, vous êtes constamment enflammées parce que vous ne maîtrisez pas votre nutrition. Si vous maîtrisez votre alimentation, que vous avez une alimentation plus saine avec des aliments qui vous font plaisir, mais en même temps que vous digérez facilement, votre ventre va s'affiner. Et si ton ventre s'affine chez toi, tu seras plus confiante en toi, tu pourras mettre les habits qui te plaisent, tu pourras remettre un jean que tu pouvais plus mettre parce qu'en fait tu étais tout le temps gonflé, tu pourras t'habiller de la façon que tu veux, tu vas regagner en confiance en toi et au fur et à mesure, avec les résultats que tu vas avoir grâce aux vidéos gratuites que je fais chaque semaine, tu vas avoir du résultat et les gens vont s'inspirer de toi et vont te dire mais comment tu fais, je veux les mêmes résultats que toi. Donc, les faux amis sur la diète que je ne veux pas que tu manges, ce sont le chou-fleur, le chou blanc, le chou rouge, les légumineuses, donc les lentilles, pois chiches, le soja, l'oignon, l'ail cru. Tu vas te dire, mais c'est un tortionnaire, lui, il veut qu'on mange rien. Non. C'est les aliments que j'ai remarqué avec la centaine de clients femmes que j'ai coachés, qu'elles digéraient mal et qui leur fait un ventre gonflé. Après, à toi de choisir. Si le plaisir est plus important sur des lentilles et avoir le ventre gonflé l'après-midi, mange tes lentilles. Mais moi, c'est ce que j'ai remarqué avec le suivi très, très, très proche de mes clientes. Au niveau des essentiels, ça va être les patates douces, les haricots verts, les myrtilles. Les myrtilles, c'est une bombe atomique, c'est pas cher en calories, ça te permet d'avoir du volume dans ton assiette, c'est sucré, c'est génial, c'est plein d'antioxydants, ça a vraiment 1 million de propriétés nutritives excellentes. Vas-y. La viande blanche maigre, les pommes de terre, les asperges, les courgettes, le thon émietté, le poisson blanc en général. Et après, tu peux tester au cas par cas les œufs, le flocon d'avoine, les flocons d'avoine, la viande rouge maigre, les brocolis, certains laitages et le gluten. Faut pas se dire que les laitages et le gluten, c'est à abolir pour tout le monde, c'est au cas par cas. Et c'est pour ça qu'on a un suivi personnalisé en fonction de chaque personne, parce que on est tous différents et tu ne peux pas copier-coller le programme d'une nana que tu as vu sur les réseaux, parce qu'en fait, elle est différente de toi. Au niveau des pas, désolé de te le dire, tu ne marches pas assez, c'est important que tu marches plus. Il faut que tu développes des tips au quotidien pour te permettre de marcher plus et plus facilement. Ces tips-là, je les donne directement sur mon Instagram. Donc tu tapes Joe Nextdoor sur Instagram. J'ai plein de tips à te donner pour que tu puisses marcher plus facilement au quotidien. N'hésite pas à les checker et à t'abonner sur mon Instagram. Marche plus au quotidien. Dès que tu peux prendre, éviter de prendre la voiture, marche à pied. Dès que tu prends les escaliers, marche à pied. Marcher plus va te permettre de perdre du gras. Si tu perds du gras, la petite pellicule un peu gonflée, rétention d'eau sur le corps, va disparaître et in fine, tu auras un physique plus longiligne, plus yoga girl, plus skinny girl et moins skinny fat ou même bulky. Donc marche plus, si tu marches 6 000 pas, tu checkes ton application santé, je veux que tu me passes à 8 000 pas. 2 000 pas en plus par jour, c'est 60 000 pas en plus par mois, c'est 2 kilos de gras perdus et c'est toi qui te rapproches le plus de ton physique de tes rêves et d'un physique dans lequel tu n'auras plus de complexe parce que tu n'auras plus besoin de cacher ton ventre, d'un physique dans lequel tu te sentiras bien, femme, confiante en toi et désirable. Étape numéro 6, cardio à gogo. Cardio à gogo, je déconne, c'est un peu de cardio, ça va augmenter ton métabolisme, te permettre de brûler plus de calories au quotidien. Donc pas besoin de rester 1 heure comme une détraquée sur ton tapis, comme une malade mentale. Ça, je les vois souvent quand je m'entraîne à l'étage. Elles sont sur leur elliptique, là, comme ça, elles bougent dans tous les sens, elles font aucun renforcement musculaire. Le physique reste le même d'une année sur l'autre parce qu'en fait, elles n'ont pas compris la méthode à avoir et c'est parce qu'elles suivent pas mes vidéos sur YouTube. Donc toi, fais pas pareil qu'elles, abonne-toi. 25 minutes d'escalier 3 fois par semaine, ça suffit largement. Largement. Ça va te permettre de brûler beaucoup plus de gras et d'avoir ce physique tonique que tu cherches à avoir et d'afficher un fessier plus galbé et une taille plus fine. Tu mets par exemple intensité 11 sur les escaliers et tu le fais à la fin de ton training renforcement musculaire parce qu'on brûle plus de gras à la fin du training plutôt qu'au début. Ça suffira largement pour maintenir un métabolisme haut et brûler des calories supplémentaires. Et si, comme Rosalie, tu as entre 27 et 38 ans, tu cherches à développer ton fessier, que tu as envie d'avoir une taille fine, que tu ne te supportes plus, que tu as des complexes au quotidien, que tu n'es pas fier de ton physique, que tu ne peux pas te regarder dans un miroir, que tu as envie de redevenir femme à nouveau et te ressentir au top de ta forme, tu peux directement booker un call avec moi, quelqu'un de mon équipe, c'est gratuit, on va te filer un audit personnalisé, un diagnostic qui te permettra d'avoir un plan concret que tu pourras appliquer juste à la sortie de l'appel. C'est gratuit, c'est directement en bio.